sa maison sont au bord du fleuve de Kéba. Ils sont en captivité. Un jour, le fils de Bouzi s'élève. C'est là qu'il va s'asseoir. Le fleuve de Kéba. C'était un jeune homme. Je l'aime beaucoup. Ézéchiel. Ce jour-là, la main de Dieu descend sur lui. Il voit la gloire de Dieu. Il rentre dans les visions. Il commence à voir les visions. Frères et sœurs, c'est le temps de croire que le Saint-Esprit est capable de te révéler le surnaturel. L'heure a sonné de comprendre que le Saint-Esprit peut te donner la position de ton esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit te donne la position de ton esprit. Hier, pendant l'intercession, j'étais dehors. Le Saint-Esprit me dit non. Je suis rentré, je suis resté là-bas. J'ai assisté comment il priait. Alors le Saint-Esprit me révèle une sœur. Il y a une sœur ici qui a été vendue. Il lui reste une semaine. Elle passe par la mort subite. Elle est rentrée par une voiture. Elle n'a pas gardé. Et où elle est l'a touchée. Elle est tombée d'elle-même. Elle a commencé à se produire. J'ai souri. On ne blâme pas avec l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Je cherche l'église là où il y a la parole. Ça doit aussi à la parole. Tu peux rentrer, tu cherches l'église là où il y a la parole. Tu peux te trouver dans l'église de Satan. Il a la parole. Il va te donner la parole. Il va te donner la parole. Il va te libérer. La parole. Parce que Dieu envoie un apôtre, un prophète. Il envoie avec la parole. La parole n'est pas seule. Il accompagne le prophète par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Exode 3, lorsque
Ézéchiel était là. Fils de Poussi. Il a commencé à avoir des visions. Aucun féticheur. Aucun sorcier. Aucun homme intelligent. Parmi les fils d'Israël, il pouvait comprendre le mystère. Où allaient les autres qui disparaissaient. Alléluia. Amen. Lorsque la main de l'Éternel tombe sur toi, contemple l'Éternel. Ne vois pas les autres. Dans les chemins de Dieu, il y a de ceux qui reculent. Il y a de ceux qui tombent. Il y a de ceux qui reculent. Il y a de ceux qui avancent. Il y a de ceux qui persévèrent. Il y a de ceux qui se reposent. Il n'a pas cessé. Il va continuer. Alléluia. Ah oui, les gars, Ézéchiel, dans la vision, alors Dieu le transporte. Il appelle à Ézéchiel, viens. Ézéchiel s'allume. Il dit viens. Il conduit Ézéchiel dans la vallée. Ah! Ézéchiel arrive dans la vallée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Ezalaki nde nganda na bango ya botoki bisika babomaka. Le Saint-Esprit l'a conduit là-bas. Beaucoup de se voient comme ça. Tcha! Mais ce sont des hommes vaillants, des soldats. Comment ça? Dieu parle à Ézéchiel. Ézéchiel, c'est sur ce nom que tu vois là. Pourra-t-il revivre? Frère, lorsque tu pries un Dieu véritable, garde la confiance, garde la foi. Il y a certaines choses qui semblent être impossibles, qui seront possibles. La foi en Dieu fera ce que le monde cesse d'avoir des questions. Elle sait qu'acclamer par rapport à ce qu'ils vont vivre, se manifester en vous. Il dit, je ne sais rien. Toi tu le sais, Seigneur. Voilà pourquoi il y a des délivrances. Il y a les démons forts. Vous pouvez chercher la délivrance. Mais Dieu veut que vous recevez d'abord la parole. Recevez la parole. Il faut avoir du foi. Vous êtes rempli après Dieu. Parce que si vous ne recevez pas la parole, et que le Seigneur Dieu vous délivre tout, vous n'êtes pas assis dans la parole. Lorsque la tentation viendra, ça vous apportera et vous retrouvez même dans le cercueil. Voilà pourquoi certaines personnes disent, depuis que j'ai commencé à prier, mon problème là, voilà, Dieu sait. J'essaie de mettre fin à ton problème. Tu n'auras plus le temps de se donner à moi comme lorsque tu avais des problèmes. Et les démons là vont se lever. Le monde va me critiquer pour agir. Voilà pourquoi il sait à quel moment il opère dans la vie de ses enfants. Voilà pourquoi la parole doit d'abord rentrer. Il y a des liens de famille qui sont rentrés par la parole prononcée par les ancêtres. C'est-à-dire avant la naissance, il y a quelqu'un qui avait déjà parlé. Mon fils intègre, je ne vais que bénir les garçons. Les femmes, il n'y a rien. Toute femme ici, moi si ne pas le bonheur, pas le mariage. Moi étant chef, je cherche les garçons. Il bénit les garçons avant la naissance de tous les enfants. Les enfants qui ne savent rien naissent. Le garçon se lève avec une toile.
Toutes les filles, malgré leur beauté, malgré leur beauté chinoise, lorsqu'ils voient à peine et abandonnent. À peine et abandonnent. Pourquoi? Parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées sur la naissance de ces filles. Quelle que soit la beauté de la fille, il y a des paroles. Il y a eu des ancêtres qui ont parlé. Il dit, moi je suis juge coutumier. Lorsque je bois, je travaille bien. La sagesse augmente. Il dit, pour nous, ça c'est un don. La poisson que je bois là, ça c'est pour la famille. Avec ce savoir-faire là, ça va descendre jusqu'à les petits-fils. Il a parlé. Il a placé le fondement. Et les enfants qui viennent de l'autre côté, c'est pas les petits-fils. Si vous avez 5 enfants, 2, ça veut dire que là-bas on l'a choisi en esprit. Et c'est lui la victime. Il va commencer à boire. Il va commencer à devenir ivrogne. La parole prononcée. À ceux qui sont déjà partis. Mais si vous êtes seuls, vous ne pourriez pas sortir de ces choses. La délivrance d'abord commence par la parole de Dieu. La parole de Dieu doit d'abord vous faire comprendre que si vous mourrez comme ça, vous n'êtes pas en enfer. Si vous mourrez dans cet état, vous allez en enfer. La parole de Dieu doit vous comprendre que ce que vous faites là n'est pas bon. Il y a certains liens qui libèrent que par le baptême. Le baptême. Donc quand tu n'es pas baptisé, tu es sous influence de ta famille. Les péchés de la famille, les biens de la famille, c'est sur toi. Mais lorsque tu dis, je me fais baptiser, ça veut dire que tu reçois Jésus comme Seigneur, sauveur personnel de ta vie. Tu meurs en Jésus. En ce moment-là, tu vas remarquer que tu auras des combats après ton baptême. Le Seigneur va beaucoup intervenir. Parce que tu as refusé d'accepter ces choses. Il va venir. C'est comme Daniel. Il était dans la fosse au lion. C'était des combats. On l'avait jeté là-bas. Il était dedans. Mais le Seigneur devait toujours venir. Le libérer de la fosse au lion. C'est comme ces trois compagnons de Daniel. C'était jeté dans la fournaise ardente. C'est ça le combat. Mais le Seigneur devait toujours venir. C'est comme Jérémie. On l'a jeté dans les citernes de boue. C'est ça les combats. Mais l'Éternel devait susciter quelqu'un pour venir le libérer. Les combats. Dieu va venir. Parce que vous avez choisi son camp. Dès que quelqu'un arrive, il dit Seigneur, toi tu sais si c'est socialement pour homme, fille. Le Seigneur dit Ézéchiel, prophétise. Ce n'est pas comme nous voyons. On dit toute l'église prophétisée. On se met à prophétiser. Il y a de ceux qui prophétisent avec Python de leur famille, le pouvoir de leur famille. Eux, ils prophétisent avec les fruits du serpent. Comment vous prenez n'importe qui, vous le laissez le temps de prophétiser? Tu dis à un imprédict de prophétiser. Mais il va être saisi par les fruits de la publicité. Comme ça, il faut prendre les choses et je prophétise. Non. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te pousse à prophétiser. Il dit à Ézéchiel, regarde les ossements là. Prophétise les paroles. Pour que ces ossements là puissent revêtir la chair, les veines et les nerfs. Prophétise. Ézéchiel dit, je prophétisais
c'est sous l'ordre que j'avais reçu. L'ordre de qui? Du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je prends la Bible. Je vais prophétiser. Ma Bible me dit. Ma Bible me dit. La Bible te dit quoi? Espèce d'ignorant. Dans la parole de Dieu. Si toi tu dis ma Bible me dit. Pour réunir, pour gagner 3000 âmes. Pierre disait quoi? À l'époque de Pierre, il y avait déjà la Bible. Mais non. Lorsque Pierre parlait, il disait comment? Donc Matthieu 10, il dit allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, prêchez. Ils sont allés dire quoi? Ma Bible me dit. Alléluia. Amen. Tu n'as que la Bible. Tu n'as pas Dieu. On t'a laissé la Bible. On t'a refusé Dieu. C'est Dieu qui dit dans sa parole. La parole de Dieu dit. Voilà pourquoi les hommes de Dieu de l'ancienne alliance étaient plus que les hommes de Dieu de notre époque. Et il disait ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Aujourd'hui nous disons la Bible dit. Ainsi parle le Seigneur. Pourquoi changer? Ainsi parle le Seigneur. L'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Si les prophètes de l'Ancien Testament ont dit, ainsi parle le Seigneur. Le prophète du Nouveau Testament dit aussi, ainsi parle le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu dit. La parole déclare. Alléluia. C'est un problème de parole. Il y a plusieurs Bibles. Plusieurs Bibles. Une seule parole. Une seule parole. Il n'y a pas plusieurs. Il y a une seule parole. Dieu est unique. Il n'y a pas plusieurs. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a une parole. La parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. Dans le livre d'Ézéchiel. C'est lui qui parle. Parce qu'Ézéchiel, lorsqu'il a reçu, ainsi parle. Toi qui interprètes, tu as dit la parole de Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel. Ainsi parle. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Ézéchiel arrive. Il va comme ça. Oh, les autres secondes. Il commence à prophétiser. Il prophétise. Par quel pouvoir? Par le Saint-Esprit qui t'a. Si ben nous gagnons paix, ben nous savons maman ou